Salut la gang! À la veille de notre départ, je voulais prendre un petit moment pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on avait installé comme panneaux solaires pour être en mesure d'être autosuffisant lors de notre voyage aux États-Unis et au Québec cette année. Donc sur le toit de la roulotte, sur chacun des côtés de l'air climatisé, vous voyez deux panneaux solaires flexibles 100 watts chacun, donc un total de 200 watts. Pourquoi on a choisi des panneaux flexibles plutôt que des panneaux rigides fixes? C'est qu'on était limité en termes d'espace et aussi par le fait que la roulotte est quand même arrondie un peu partout sur le toit. Les panneaux flexibles étaient préférables et en plus du côté du poids, un des avantages c'est que les deux panneaux ça pèse un total de 6 livres. Alors que les panneaux fixes, ça pesait un peu plus de 40 livres. Donc, oui, c'est plus dispendieux. Ça coûtait 345 $ chacun des panneaux, alors que des panneaux rigides, exemple pour du 90 watts, c'est environ 200 $. Donc, on n'a pas eu le choix d'aller avec ça. Mais on voit quand même certains avantages. Donc, juste pour vous montrer un petit peu comment c'est seté dans la roulotte. Les panneaux solaires, à la base, le fil passe à côté de l'air climatisé. Donc, il y a un joint qui nous permet de relier un fil ici qui va derrière les armoires du faux micro-ondes et un petit peu de rangement ici vers ce qu'on appelle un contrôleur solaire. Donc, ce contrôleur-là nous permet de voir rapidement la charge de nos batteries. Là, actuellement, c'est quasiment plein. Donc, ce contrôleur-là, ensuite, communique via ce fil-là ici, descend pour aller se rendre jusqu'à nos deux batteries 6 volts ici. Pourquoi deux batteries 6 volts? Je ne suis pas un expert en électricité, mais en termes de capacité, de charge et tout ça, c'était préférable d'avoir deux 6 volts plutôt qu'une 12 volts. Mais quand même, deux 6 volts, ça égale 12 volts, donc on est correct. Et ces deux batteries-là alimentent ce qu'on appelle un inverter. Un inverter, c'est pour réussir à avoir du courant 110 volts, là, donc les prises standards de maison. Donc, les batteries communiquent avec le inverter 600 watts. Le inverter, ça nous permet de brancher via ces deux prises-là, soit une power bar ou directement nos équipements, soit électroniques, notre ventilateur. Et pourquoi il est difficile d'accès actuellement, c'est qu'on a notre slide-out qui est ici, qui lui, normalement, va vers l'extérieur pour qu'on ait notre petite banquette. Mais là, il est difficile un peu d'accès. Donc, juste pour récapituler, les panneaux solaires sur le toit parlent au contrôleur de charge ici, qui lui communique avec les batteries. Et les batteries alimentent le inverter qui est en dessous ici pour chacun de nos appareils. Donc on pense que 200 watts ça va être suffisant. Du moins on va débuter avec ça. On va évaluer nos besoins, du moins confirmer nos besoins sur la route avec quelques essais. Et advenant qu'on aurait besoin d'énergie supplémentaire, on risque de s'acheter des panneaux mobiles qu'on peut ranger dans la roulotte ou dans le véhicule et les ressortir pour les positionner aux bons endroits dans la nature pour qu'on ait plein soleil dessus. Parce qu'un des problèmes avec des panneaux fixes sur une roulotte, qu'ils soient rigides ou flexibles, c'est que s'ils ne sont pas complètement au soleil, certaines cellules qui seraient ombragées pourraient en affecter d'autres. Donc on n'aurait pas le potentiel complet de recharge. Donc je pense qu'avec des mobiles, ça pourrait être très efficace. Mais je pense que pour débuter 200 watts, ça va être suffisant. Puis on vous en reparlera sur la route. Pour ceux qui ne voudraient pas avoir de inverter, il y a toujours moyen de faire en sorte que les batteries communiquent via un autre bidule avec chacune des prises dans la roulotte. C'est sûr que c'est plus dispendieux car il y a un autre accessoire, il y a d'autres, il y a du filage, ainsi de suite. Nous, on a préféré avoir l'inverter avec deux prises. C'est suffisant, tu connectes une power bar et je pense que ça va répondre à tes besoins. En termes de coût global, comment que ça coûte un setup comme ça? Ça coûte environ 2000 $. Nous, on entrevoit que le retour sur investissement, si exemple, on sauverait 40 nuits à environ peut-être 50 $, on rentrerait dans notre argent et ensuite, on pourrait dire que c'est gratos.
Donc, on va avoir quelques nuits à faire avant de rentrer dans notre argent, mais du moins, ça va être bon pour quelques années. Pour ce qui est de la recharge de nos batteries, oui, on a le solaire, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on connecte le véhicule à la roulotte, on a un câble 7 brins qui permet aussi de charger les batteries. Par contre, quand on arrive sur un terrain de camping où qu'on pourrait se brancher à l'électricité du camping, ce branchement-là ne permet pas de recharger les batteries. On a donc acheté un autre petit appareil qui permet entre autres de recharger les batteries durant l'hiver quand on n'utilise pas la roulotte. Donc nous, on va s'en servir durant le voyage. Donc quand on va connecter notre câble d'alimentation du terrain de camping à la roulotte, on va être en mesure de se joindre à cet appareil-là qu'on va brancher sur les batteries, ça va les recharger. Donc c'est un moyen de contournement à court terme parce qu'il y aurait eu un moyen avec d'autres équipements de recharger les batteries, mais encore une fois, c'était plus cher. Donc, on s'est limité à un moment donné, il faut s'arrêter, respecter un certain budget, confirmer les besoins et ensuite, on ajuste aux besoins. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment que ça fonctionne. Et sur ce, c'est parti, on quitte sur la route. Donc, si vous avez aimé la petite vidéo, un petit thumbs up. Thank you.